Salam. Aujourd'hui, on va parler des types d'erreurs dans la lecture du Coran. Il y a ce qu'on appelle des erreurs majeures et des erreurs mineures. Certaines sont graves, d'autres le sont moins. L'erreur majeure, c'est quoi? C'est tout ce qui va venir changer le sens du verset. Et donc, du coup, la personne qui va vous écouter va mal comprendre ce que vous allez dire. Vous allez déformer les versets du Coran. Donc, ça, c'est interdit. Par exemple, vous allez changer une voyelle. Donc, quand vous changez des voyelles, d'un point de vue grammatical, vous pouvez très bien changer le sens d'une phrase. Vous allez oublier une lettre. Vous allez rajouter une shedda. Rajouter une shedda, c'est rajouter une lettre, en fait. Voilà, donc c'est le genre de choses, vous allez rajouter une prolongation, vous allez retirer une prolongation, là aussi ça peut être gravissime. Donc voilà, tout ça, c'est interdit. Après, vous avez des erreurs qui sont mineures. Elles sont réprouvées, mais elles ne changent pas le sens du verset. Mais si vous décidez d'apprendre le tajwid, vous devez les éviter au maximum. Dans ce qu'on appelle des erreurs mineures, il y a par exemple ne pas faire de runna, c'est-à-dire ne pas respecter les règles de l'IRFA, ou alors ne pas respecter les temps des runnas, c'est-à-dire qu'il y a des runnas qui sont un peu plus longs que d'autres, donc ça vous ne respectez pas. Ou alors quand vous avez une prolongation de 4 temps, 4 ou 5 temps, vous ne la faites pas, vous faites juste une prolongation de 2 temps. Donc là, ça ne change pas le sens du Coran, mais vous n'avez pas respecté les règles de tajwid. Alors si vous êtes débutant, j'ai envie de dire c'est pas trop grave, mais si vous êtes vraiment étudiant et que vous voulez apprendre le Coran avec les règles de tajwid pour pouvoir l'enseigner par la suite, il faut aussi que vous évitiez de faire ces erreurs mineures. Ça, c'est important aussi quand vous êtes enseignant et quand vous êtes étudiant aussi, à prendre en considération, à bien repérer ce qui relève du majeur de ce qui relève du mineur. Parce que parfois, moi, j'ai des élèves qui me disent qu'ils font une focalisation sur, par exemple, une runa, le temps d'une runa, alors qu'ils ne savent déjà même pas prononcer correctement la lettre, je ne sais pas, par exemple, le hé. Le hé qui vient des cordes vocales où il faut que les cordes vocales vibrent. Et donc là, je leur explique, c'est pas la priorité. La priorité, c'est que déjà, tu prononces bien toutes les lettres, que tu évites toutes les erreurs majeures. Les erreurs mineures, oui, on va les corriger, mais si ça prend plus de temps, c'est pas grave parce que ça ne vient pas changer le sens du Coran. Donc l'importance, la priorité, c'est de corriger toutes les erreurs majeures dès le départ avec les élèves. N'en laisser aucune, bien lui faire comprendre. Et puis après, les erreurs mineures, ça se corrige au fur et à mesure, Inch'Allah.